Alors, aujourd'hui, sujet un peu plus polémique, lifting ou pas lifting? Si vous êtes ici devant cette vidéo, c'est parce que vraisemblablement vous vous posez cette question, de même que l'immense majorité des patientes que je vois en consultation se la posent, et de même que l'immense majorité de celles qui s'intéressent à ce sujet et qui en font état sur les forums posent cette question. Alors, nous allons essayer d'y répondre de la manière la plus simple et de la plus claire possible. Existe-t-il en vérité des alternatives qui soient crédibles, c'est-à-dire qui produisent un résultat naturel et durable dans le temps? Va-t-on pouvoir échapper à ce fameux lifting tant décrié qui, pour certains, appartient au passé, malgré, comme vous pouvez le constater, des résultats particulièrement étonnants, spectaculaires, naturels et surtout durables, comme nous le verrons, à la différence des autres propositions alternatives. Je me présente, je suis le docteur Jacques Buisse, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique. J'exerce également à l'hôpital Necker en chirurgie plastique pédiatrique. Je me suis installé en 1994 et j'ai donc aujourd'hui une expérience que je pense intéressante et utile à partager avec vous sur ce sujet pour rajeunir, lifting ou pas lifting. Eh bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Existe-t-il un procédé autre que le lifting qui puisse permettre de remonter les volumes descendus, d'enlever la peau en excès à l'origine de cette descente et qui produise un résultat qui soit à la fois naturel, complet, fidèle et durable dans le temps? Alors, la version courte pour la réponse, c'est bien évidemment non. Mais je vais quand même le développer avec vous dans une version un peu plus longue. Voici quelques résultats de lifting. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est naturel et de l'avis des patientes, c'est particulièrement fidèle à ce qu'était leur visage par le passé. Ces liftings ont surtout comme caractéristique leur durabilité, c'est-à-dire la pérennité dans le temps de leurs résultats. Et comme nous allons le voir, c'est un des éléments, ce n'est pas le seul, mais particulièrement différenciant avec les techniques alternatives qui nous sont proposées. Je n'en retiendrai que deux parce que ce sont les seuls qui permettent d'avoir des résultats visibles, significatifs et qui sont pratiqués par la plupart des praticiens qui font de la médecine esthétique. Il s'agit donc des fils tenseurs résorbables et de l'acide hyaluronique tout aussi résorbable. Nous ne parlerons pas des fils tenseurs non résorbables parce que ce n'est pas du tout un sujet raisonnable. Les problèmes qu'ils peuvent entraîner sont tout aussi non résorbables que le produit qu'ils utilisent. Alors, intéressons-nous particulièrement à cet élément essentiel qui est la pérennité dans le temps, la durabilité du résultat. En effet, les fils tenseurs et l'acide hyaluronique, au mieux, tiennent 18 mois. Pour l'acide hyaluronique, parfois plus, parfois moins, selon les localisations. Et pour les fils tenseurs, c'est la même chose. Puis il y a de contraintes mécaniques, plus rapidement l'effet disparaît, et comme de toute manière ils sont faits dans un matériau qui est résorbable, au bout de 12 à 18 mois, il n'y a pas. Alors, dans la suite, je vais vous demander un peu d'attention parce qu'il y a des schémas pour expliquer la différence entre l'un et l'autre, même si, comme vous allez le voir, cette différence est évidente. Mais bon, un petit peu d'attention tout de même, et je vous demanderai d'être clément avec mes schémas. Voilà donc le schéma suivant. Prenons l'exemple d'une patiente qui a 55 ans. C'est ce qui est figuré à la partie la plus à gauche du schéma. Elle fait un lifting parce que, peut-être comme vous, ce qui la gêne, c'est un problème de bas-joue. Bien. Donc nous la voyons complètement à gauche la veille de son lifting et juste à côté, après son lifting. Pour faire simple, même si cela varie d'une patiente à l'autre, nous dirons que globalement, elle fait 10 ans de moins. Donc le lendemain de son lifting, elle a le visage qu'elle avait en gros à 45 ans. Reprenons cette patiente 10 ans plus tard. C'est donc ce qui se situe à l'extrémité droite de ce schéma. Eh bien, comme l'indique la ligne de couleur rouge, elle a progressivement, avec le temps, insensiblement, récupéré l'abat-joue qu'elle avait à l'âge de 55 ans. Elle a donc le même visage
que celui qu'elle avait à 55 ans, à la différence, et qui est de taille, c'est qu'elle en a 10 de plus. C'est-à-dire qu'elle a 65 ans et qu'elle en paraît 55. Nous voyons également sur ce schéma, c'est la ligne oblique qui est figurée en noir, que si cette patiente n'avait pas fait de lifting, elle aurait effectivement une Bajou qui aurait progressé dans le temps et qui, à 65 ans, serait significativement supérieure à ce qu'elle était à l'âge de 55. Donc, que peut-on dire? Eh bien, ce qui est acquis avec le lifting est définitivement acquis. En effet, à 65 ans, 10 ans après son lifting, elle a le visage qu'elle avait à 55 ans. C'est-à-dire que les 10 ans qu'elle a gagnés, elle les a gagnés de manière définitive. À partir du lifting, elle fera, quoi qu'il en soit, toujours 10 ans de moins. Bien entendu, plus ou moins selon les patients ou les patientes. Prenons maintenant le cas d'une patiente ou d'un patient qui a décidé d'utiliser plutôt une méthode alternative, fil tenseur ou acide hyaluronique, comme figuré sur ce schéma. Eh bien, comme nous sommes beaux joueurs, nous dirons que, à l'instant, juste après le traitement, elle fait 10 ans de moins. Ce qui n'est pas le cas, mais nous dirons que c'est le cas. Comme nous le voyons sur ce schéma suivant, eh bien, comme ces produits sont résorbables entre 12 et 18 mois, eh bien, de manière cyclique, un peu en dents de scie, la patiente, au bout de la première année qui suit la mise en place des fils tenseurs ou de l'acide hyaluronique, va progressivement reprendre son aspect initial. Et d'une manière certaine, 2 ans après le traitement, elle fera effectivement 2 ans de plus. C'est-à-dire qu'à l'âge de 57 ans, elle fera effectivement 57 ans. Puis elle va recommencer comme ça, c'est-à-dire qu'à 57 ans plus un jour, elle va faire son traitement, qui va la rajeunir un petit peu. Et puis comme ça, tous les 2 ans, elle va progressivement se rapprocher de 65 ans, en faisant tous les 10 ans réellement son âge. Alors, comment va-t-on retrouver cette patiente ou ce patient à l'âge de 65 ans? Eh bien, c'est comme vous le voyez sur ce schéma, la partie la plus à droite, eh bien, à 65 ans, le ou la patiente fait 65 ans. C'est-à-dire que ce qui est descendu et rien n'a été retranché. Donc, au final, que peut-on dire? Eh bien, c'est un investissement en pure perte. Le ou la patiente n'ont capitalisé sur rien. Au terme de ces 10 ans et de ces 5 procédures itératives, à intervalle de 2 ans, il ne reste rien. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est une approche qui est étonnante. Nous allons maintenant aborder un aspect plus trivial, c'est le côté purement financier. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi, tout cela, ça coûte de l'argent. Et par conséquent, on est en droit d'attendre un résultat, un bénéfice durable dans le temps. Il faut donc, en complément, qu'il y ait une relation de type gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à terme, il faut quand même avoir encore une forme de résultat. Et vous en conviendrez avec moi, je pense, ça n'est pas le cas. Rentrons plus précisément dans le détail. Prenons le cas du lifting. Imaginons qu'il ait coûté 10 000 €, souvent moins. Et de l'autre côté, une patiente qui, à intervalle de 2 ans, pendant 10 ans, va faire une procédure de fil tenseur ou d'acide hyaluronique pour l'ensemble du visage qui lui reviendra à 2 000 €. En pratique, souvent plus. Et maintenant, faisons un peu comme un bilan comptable, ce qu'il reste en bas de page. Eh bien, vous en conviendrez avec moi, comme vous allez le voir, ça n'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, le lifting, 10 ans après, la patiente fait 10 ans de moins. Elle a donc, de manière définitive, rajeuni de 10 ans, et ce, pour le reste de sa vie. C'est donc un bon investissement,
Parce qu'à l'image d'un achat dans l'immobilier, une fois que l'emprunt est payé, eh bien, l'appartement, il vous appartient et vous pouvez en jouir toute votre vie durant. Par contre, dans le cadre des fils tenseurs ou de la cigale ironique, ça n'est pas du tout la même chose. À intervalles réguliers de 2 ans, vous faites votre âge, et au terme des 10 ans, vous faites votre âge. C'est-à-dire que vous avez investi de manière périodique 2 000 € pour une somme globalement la même que celle qu'un lifting, mais avec l'énorme différence, c'est que 10 ans après, vous faites votre âge. C'est donc un investissement en pure perte, et vous avez, en gros, d'une certaine manière, jeté votre argent par les fenêtres. C'est un peu, pour en revenir à cette image de l'immobilier, une location au terme duquel rien ne vous appartient. Alors, en conclusion, il me semble, et je pense que c'est maintenant ce que vous pensez, que lorsque les signes sont là, rien, comme vous pouvez le voir, ne peut remplacer un bon lifting. Je dirais même un bon vieux lifting. Parce que, finalement, c'est la seule chose qui marche. On vieillit parce que notre peau se détend. Notre peau se détend, cela fait descendre nos volumes. La descente de ces volumes modifie notre visage dans le sens du vieillissement. Remonter ces volumes, enlever la peau en excès, c'est le rajeunir. Il s'avère donc que c'est pour vous l'approche la plus bénéfique parce que c'est la plus durable. Et contrairement à ce que vous pouvez lire, entendre ou croire, en plus de ça, ça ne se voit pas. Parce que comme vous le voyez sur cette photo, les cicatrices, lorsque la technique est parfaitement maîtrisée, sont totalement invisibles. Donc au final, pour moi, la réponse elle est très simple, et je pense qu'elle l'est également pour vous. Il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Si vous voulez un résultat naturel, complet, fidèle et durable dans le temps, dont vous puissiez bénéficier toute votre vie durant, faites un lifting. Alors, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus, vous trouverez dans mon blog le texte complet de cette présentation ainsi que les photos qui vont avec. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez également aller sur mon site internet, dans la partie visage dédiée au vieillissement, trouver également des éléments d'information. Je vous mettrai toujours dans la description de cette vidéo les liens utiles. Vous pouvez également, sur la chaîne YouTube, visionner d'autres vidéos, idéalement par ordre chronologique, parce que ça vous permet de rentrer et de développer progressivement votre connaissance sur ce sujet. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions, laisser des commentaires. Vous pouvez également aller pour discuter avec moi-même sur le site, sur la page Facebook, sur la page Instagram. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager avec votre entourage si vous avez aimé. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été agréable pour vous et que vous avez appris des choses utiles. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense. Je vous remercie.